Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est dédiée à PHP 8. On va s'intéresser aux constantes et aux variables. Et il va quand même falloir qu'on commence par regarder comment on fait pour mettre des commentaires. Alors je vais commencer par créer un dossier sur le bureau que je vais appeler test. Je vais le prendre en édition avec VS Code. Et je vais créer dedans un fichier, je vais l'appeler petit-test.php. Alors je vais créer une structure minimale HTML et je vais insérer mon PHP dedans. Je vais enlever ce truc là et ce truc là, j'en ai pas besoin. Alors je vais quand même mettre un morceau de code dedans et je vais faire un écho. Bonjour à toutes et à tous. Alors il y a deux façons de mettre des commentaires en PHP. Soit vous mettez un commentaire sur une seule ligne ou en fin de ligne, comme ici par exemple. À ce moment-là, vous faites précéder votre commentaire de 2 slash. Pareil si vous le mettez en début de ligne. Soit vous avez envie de faire un commentaire sur plusieurs lignes, et à ce moment-là, il faut l'encadrer par deux repères. Donc le premier, c'est un slash suivi d'étoiles. Et vous le terminez par une étoile et un slash. Alors, il y a une possibilité supplémentaire qui est liée à l'utilisation d'une extension qu'on installe sur l'IDE et qui sert à auto-documenter le code PHP et qui s'appelle PHP Doc Comment. Alors, c'est cette extension d'installer sur cette IDE. Et alors, la façon de procéder, c'est de faire un slash, de mettre deux étoiles. Et à ce moment-là, quand on va à la ligne, ça se formate et on met un commentaire sur plus de lignes. Alors on appelle ça des doc blocks. Alors cette extension, je vais vous la montrer. Elle est ici. Ok. Bon, on y reviendra lorsqu'on fera les fonctions. Alors maintenant, on va parler des règles de nommage. Alors, lorsque vous donnez un nom à une constante, une variable, une fonction, vous devez respecter un certain nombre de règles. Alors ces règles, je vais les énumérer, et après on va regarder comment simplifier tout ça. Alors le premier caractère doit être une lettre minuscule ou majuscule ou un tiret bas. On dit aussi underscore ou c'est le tiret du 6. Alors, ensuite, dans les caractères qui suivent, vous avez le droit d'utiliser aussi des chiffres. Les lettres accentuées, elles sont autorisées, mais personnellement, moi je ne connais personne qui les utilise, et je vous le déconseille. Sont interdits le trait d'union, donc le tiret du 6, et les caractères spéciaux, donc là il y en a tout un tas, le dollar, l'étoile, le slash, le backslash, les parenthèses, les crochets. Alors, si on veut se simplifier la vie, on retient qu'on peut utiliser des lettres, des chiffres et des tirets bas, mais pas de chiffres en premier. Alors maintenant, on va avancer un peu et on va regarder les constantes. Alors en PHP, vous avez 4 catégories de constantes. Vous avez les constantes classiques, donc c'est celles que l'on déclare soi-même. Vous avez les constantes prédéfinies, donc ce sont celles qui existent déjà dans le langage. Vous avez les constantes magiques, donc ça c'est un joli nom, on verra, tout un programme. Et vous avez les constantes de classe, et là on peut dire déjà que c'est des constantes qui sont locales aux classes. Alors on va commencer par les constantes classiques.
Alors, il y a deux façons de créer des constantes en PHP. Donc, on peut utiliser une fonction prédéfinie qui est la fonction define, et on peut utiliser un mot réservé qui est le mot réservé const. Alors, on va commencer par define. Alors, je vais taper define et je vais survoler define ici pour avoir la définition de la fonction define dans le manuel. Elle apparaît au survol. Donc je vois qu'en premier argument, donc je dois donner le nom de ma constante et que ce nom doit être passé dans une chaîne. Donc moi je vais choisir, donc je vais prendre une chaîne et je vais choisir de l'appeler chaîne. Alors comme vous avez remarqué, pour le nom de cette constante, j'ai utilisé des majuscules. Donc en fait, en PHP, par convention, vous devez utiliser des majuscules. Mais le langage ne vous empêche pas de ne pas le faire. Alors maintenant, je vais retourner à la définition pour voir la suite. Donc, après avoir donné le nom, il faut que je donne une valeur. Et pour ça, je peux choisir n'importe quel type. C'est ce que veut dire ça, cette indication, la mixte. On reviendra dessus lorsqu'on fera les types. Donc là, moi, je vais décider de donner une valeur, bien sûr, et ça va être une chaîne de caractères. Hein. Donc la valeur de la constante chaîne. Je sais que j'ai l'accent, mais quand même. Donc maintenant, je vais faire un écho de cette constante. Je vais mettre une virgule là pour ajouter une balise BR. Donc ça, on ne l'a pas encore vu. Enfin, on ne l'avait pas encore fait, puisque c'est que le deuxième tuto, forcément. Donc on peut passer plusieurs arguments à écho, et on les sépare par des virgules. Et on obtiendra, donc ce sont des chaînes de caractères, on obtiendra la chaîne concaténée, si vous voulez. Alors maintenant, je vais vouloir exécuter ça dans un petit navigateur. Donc pour ça, il va me falloir un serveur. Donc je vais en lancer un. Bon, parfait. J'avais l'historique, j'avais la commande dans l'historique. Alors je vais un peu m'organiser pour les manips qu'on va faire. Je vais enlever la barre latérale. Ça, je vais le mettre ici. Et je vais lancer un navigateur. Et le navigateur, lui, je vais le mettre là. Ok. Et je vais taper localhost. Localhost 3000, je dois l'avoir quelque part là. Localhost 3000, oui. Alors c'est pas ça que je veux me faire. Là, c'est test. Voilà la valeur de la constante chaîne. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le langage ne m'oblige pas à utiliser des majuscules. Là, je vais utiliser des minuscules. Et vous allez voir que ça ne le dérange pas. Hein. C'est juste une convention. Alors bien sûr, on peut utiliser d'autres types de données. Je peux mettre ici un entier si je veux. Et je vais l'appeler entier. Je peux aussi mettre un flottant si je veux. Bon, je m'arrête là parce qu'on n'a pas fait les types. Alors maintenant, on va passer à const, au mot réservé const, l'autre manière de déclarer des constantes. Alors, il y a une petite différence avec const, c'est qu'il est possible de définir la valeur de la constante en utilisant une expression scalaire qui contient d'autres constantes. Alors, je vais effacer ça. Alors, je vais déclarer une constante pour le prix hors taxe, une constante pour la TVA,
Maintenant, je vais faire une expression scalaire, déclarer une nouvelle constante pour le prix TTC cette fois, égale au produit des deux autres. Alors je vais rafraîchir ma page, je vais vérifier. 11,96, c'est bien le prix avec la TVA. Alors ce que vous ne pouvez pas faire, c'est appeler des fonctions dans ces expressions-là. Hein, c'est des scalaires. Scalaires, ça veut dire que ce sont des valeurs littérales. Alors on va le faire, histoire de le planter. Donc je vais déclarer un prix au pif, une constante prix au pif, et je vais appeler une fonction aléatoire. Donc déjà là on voit que VS Code est pas content, hein, donc visiblement on a une erreur, donc si on exécute, eh bien on se prend une fatale erreur dans la figure. Alors maintenant on va passer aux constantes prédéfinies, donc on va effacer ça. Alors je vais vous montrer la page du manuel où on trouve les constantes prédéfinies, vous voyez il y en a un bon petit paquet. Alors vous avez ce lien sur la page qui est associé à ce tuto et sur le site qui est associé à cette chaîne. Donc on va faire un petit écho de PHP version. Voilà. Alors il y a aussi une liste de constantes magiques. Je vais vous montrer la page. Et donc la particularité des constantes magiques, c'est quand même particulier, c'est que leur valeur varie en fonction de la situation. Ce qui évidemment pour les constantes n'est pas classique. Donc on va afficher là tiret underscore underscore line underscore underscore qui est la ligne courante dans le fichier. Et voilà, donc ça correspond à la ligne 12. Ok. Alors maintenant, on va passer aux variables. Alors en PHP, pour qu'une variable existe, il faut la déclarer. Pour ça, il faut lui donner un nom, précédé par le caractère $, puis il faut l'affecter. Et le nom, bien sûr, doit être conforme aux règles de nommage, c'est-à-dire pas de chiffre en premier si on veut faire court. Alors, on va déclarer une variable. On va l'appeler $test. On va dire qu'elle est égale à une chaîne. Et on va faire un var dump de $test. Alors je vais exécuter et vous voyez que la variable elle a la valeur de la donnée que vous lui avez affectée, mais elle a aussi le type de la donnée que vous lui avez affectée. Alors en PHP le typage est dynamique, ce qui signifie que vous pouvez affecter plusieurs fois la variable avec des types différents. Alors c'est pas spécialement conseillé, mais c'est pas interdit par le langage. Alors je vais la réaffecter à un entier. Je vais la réaffecter à un flottant. Ici c'est un point qu'il faut. Maintenant j'exécute et vous voyez que le type a varié. Donc chaîne, entier, flottant. Alors la portée d'une variable, c'est la totalité du fichier. Mais il y a des conditions dans les fonctions et dans les classes. On voit ça un petit peu plus loin. Sinon, à la fin de l'exécution du fichier PHP, on dit du script, la variable est perdue. Si vous relancez l'exécution, à chaque fois, il s'agit d'une nouvelle variable. Là, ça va tellement vite, on n'a pas le temps de le voir. Donc, si vous voulez avoir des variables qui continuent d'exister entre deux exécutions de script, il faut utiliser des variables de session dans le cadre d'un mécanisme de gestion de session. Alors maintenant, si vous utilisez une variable qui n'a pas été déclarée, par exemple $A, peu importe, et on exécute, et là vous voyez que vous déclenchez un warning.
Alors si vous n'avez pas cette forme d'affichage ici, c'est probablement que vous n'avez pas Xdebug d'installer. Donc j'ai fait un tuto pour ça, il y a un lien dans la description. Et maintenant, si vous n'avez pas du tout le warning d'afficher, alors à ce moment-là, il faudrait mettre, pour être sûr que les erreurs s'affichent, il faudrait mettre ces lignes-là en tête du script PHP. Donc là, c'est sur la page associée à ce site. Vous pouvez y aller, copier-coller. Chez moi, c'est gratuit. Alors, il existe un certain nombre de variables qui sont prédéfinies. Alors, je vais sortir mon petit schéma. Ça se trouve ici. Alors, il y a des variables prédéfinies qui sont des variables internes. Ce sont des variables qui sont créées par le PHP et qui font systématiquement partie de l'environnement d'exécution du script. C'est le cas par exemple de la variable $_server, voire de $_env. Alors ces variables affichent énormément d'informations qui proviennent du PHP, du navigateur, du serveur, voire même de l'OS. Alors vous avez aussi des variables externes qui sont prédéfinies. Certaines viennent du navigateur, elles sont injectées dans le script au moment de l'appel du script. Donc on aura vraiment l'occasion de revenir là-dessus. Il y a le $_get, $_post, $_cookie. Vous avez aussi des variables externes prédéfinies qui sont utilisées en interface en ligne de commande. Donc vous avez un tableau, $argv, $argc, donc ça c'est des noms qui viennent du blues, qui viennent du C, hein, c'est le rock and roll du codeur ça. Hein. Et puis il y a les variables de session dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Alors, la plupart de ces variables sont des variables dites super globales. Cela signifie qu'elles existent tout le temps et qu'elles sont visibles depuis n'importe quel endroit du script sans aucune condition. C'est ce qui justifie le super de super global. Alors maintenant on va faire une introduction à la substitution des variables dans les chaînes. Donc je vais faire ça ici, enfin je vais faire une introduction ici parce qu'on en a besoin très rapidement, mais je ferai quelque chose de complet lorsque je ferai les chaînes. Alors lorsqu'on met une variable dans une chaîne de caractères, cette variable est remplacée par sa valeur. C'est ce que l'on appelle la substitution de variable. Alors attention, il faut que la chaîne de caractères soit délimitée par des doubles cotes. Alors on va faire un essai. Alors je vais tout enlever, peut-être pas tout enlever, je vais garder le $test égale 1, tiens, et je vais enlever le reste. Je fais vraiment l'économie. Hein. Maintenant je fais un écho d'une chaîne qui contient la variable. Alors maintenant si j'exécute, vous voyez que la variable $test ici a été remplacée par sa valeur. Alors maintenant on va faire un bilan comparatif des constantes et des variables. Alors on va comparer la portée, on va comparer la façon d'utiliser echo, selon que l'on a ou pas la substitution, on n'utilise pas echo de la même manière. Alors pour faire ça, on a besoin de déclarer une classe, aussi une méthode, c'est un peu long, alors je vous propose plutôt d'aller sur le site et on va faire un copier-coller. Donc ça se trouve PHP 8 ici et c'est tout en bas. Voilà. Donc on fait un CTRL A, un CTRL C et ici on fait un CTRL V. Alors je vais me mettre pleine page et je vais diminuer un peu le zoom. Voilà. Alors dans ce script, qu'est-ce qu'il y a? Alors je déclare une variable $prix et je déclare une constante taxe. Ensuite je déclare une fonction dans laquelle j'utilise la variable prix et la constante taxe. Et je déclare également une classe qui contient une méthode dans laquelle j'utilise prix et taxe. Et je vais comparer donc l'utilisation de la variable et de la constante, que ce soit dans la fonction ici ou dans la méthode de la classe. Alors la première différence, elle se situe au niveau de la visibilité. Regardez ici pour la variable $prix, c'est pareil en bas dans la méthode $prix. Pour pouvoir utiliser cette variable, il a fallu que je fasse une déclaration globale espace $prix. C'est ce qui m'a donné la visibilité sur la variable.
En ce qui concerne la constante, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Elle était visible par défaut. La deuxième différence vient du fait que pour les variables, il existe la substitution des variables par leur valeur dans les chaînes de caractères. Ça nous permet d'écrire cette chaîne caractère de cette manière-là, alors que pour la constante, nous n'avons pas ce mécanisme. Ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser plusieurs arguments et de faire passer la constante comme un argument de la série d'arguments que l'on construit. Et tous ces arguments-là seront concaténés. Alors tout ça c'est un petit peu en avance de phase parce qu'on n'a pas fait les fonctions, on n'a pas fait les classes. Si vous n'avez jamais rien vu de PHP, vous pouvez trouver ça un petit peu compliqué. Mais lorsqu'on aura fait les fonctions et les classes, peut-être que vous apprécierez de revenir là-dessus et de bien voir la différence entre les deux. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors toujours pareil, si vous avez appris quelque chose, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.